Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment organiser sa semaine quand on est prof en ligne. Par rapport à mon expérience personnelle, j'ai vraiment testé beaucoup de choses. Faut vraiment essayer de trouver l'équilibre entre le bien-être et l'argent. C'est tout simplement ça. C'est ça vraiment qui compte. Parce que si on fait 10 heures par jour, évidemment, bah, le bien-être va descendre, mais l'argent va monter. Mais si on fait que 2 heures par jour, on va avoir beaucoup de bien-être, beaucoup de temps libre, mais on va pas avoir beaucoup d'argent. Alors il faut vraiment trouver le bon équilibre. Alors j'ai essayé plein de trucs, comme je disais, j'ai même fait genre travailler 3 jours par semaine, à faire lundi, mercredi, vendredi 12 heures, 12 heures, 12 heures. Et au final j'étais mort, même le lendemain j'avais quand même si j'avais un jour de repos, je me disais ah, demain repos, je fais ce que je veux. Mais j'étais quand même fatigué parce que 12 heures derrière l'écran, c'est vraiment difficile, comme vous pouvez l'imaginer. Du coup il faut vraiment trouver l'équilibre. Et au final, j'ai trouvé un peu mon propre équilibre et je vais vous expliquer exactement ce que je fais. Alors, je travaille 5 jours par semaine, j'ai 2 jours de repos, je travaille 2 jours complets, un jour à mi-temps et 2 jours complets. Tout simplement. Alors, du coup, lundi, mardi, grosse journée, je fais 9 heures. Lundi, mardi, 9 heures. Mercredi, je fais 4 heures. Jeudi, vendredi, 9 heures 9 heures. Voilà, c'est un peu le résultat final de toutes mes expériences. Avant, il y a aussi un truc que j'aimais bien, mais c'était dans mon ancienne vie, hein, quand je faisais la fête et que j'aimais avoir ma matinée. En fait, je faisais que l'équivalent de faire les après-midi en France, où je travaillais de 13 heures à 19 heures 20 heures, 6 jours par semaine. J'aimais beaucoup faire ça aussi, parce que le matin, je pouvais dormir, je pouvais prendre mon temps, je pouvais aller faire du sport, manger tranquillement, puis après, bah, toute l'après-midi, de toute façon, j'étais derrière l'écran, et puis le soir, je pouvais ressortir. Mais bon, ça, c'était il y a quelques années. On me le dit, en fait, en plus, plus on vieillit, plus les choses changent. En même temps, moi, je vis en Thaïlande, où j'ai pas énormément besoin d'argent. J'ai besoin d'argent, évidemment, mais pas énormément. Et voilà, en fait, c'est vraiment l'équilibre. En fait, ce qui s'est passé, comment j'ai appris à gérer ça, c'est qu'il y avait un club de randonnée le mercredi. Et j'étais là, ah, j'aimerais bien faire de la randonnée, ça serait trop bien, mais le mercredi, je travaille. Et j'ai décidé, en fait, de travailler à mi-temps le mercredi pour pouvoir assister aux randonnées. Et en fait, c'est parti comme ça. Moi, du coup, j'avais ma petite coupure dans la semaine, où 2 jours à fond, une demi-journée, 2 jours à fond, 2 jours de repos. C'est un peu. Mais comme je vous dis, il faut expérimenter. Vous allez peut-être trouver votre rythme. On est tous différents. J'ai un ami aussi qui donne des cours en ligne. Lui, il aime bien vivre la nuit. Du coup, il est plus un peu. Il est encore jeune. Oui, il utilise un peu ma technique que j'utilisais avant quand je faisais que les après-midi. Ça fonctionne bien, tout dépend. Après, il y en a qui aiment bien avoir un emploi du temps de marin, comme dirait mon ami, c'est-à-dire 1 heure là, 2 heures là, 1 heure là, ça va dans tous les sens. Moi, je préfère des gros blocs personnellement. Après, c'est un choix personnel. En fait, aussi, il y a une chose à savoir, c'est quand on débute, il y a un énorme problème, c'est qu'en fait on se stresse, on utilise beaucoup d'énergie parce qu'en fait on ne sait pas trop ce qu'on fait, on veut bien faire. Et moi, au fil des années, après plus de 10 000 leçons enseignées en ligne, je suis totalement zen, ça me demande pas beaucoup d'énergie, je sais exactement quoi faire. Par exemple, quand on voit un point de grammaire, j'ai un PowerPoint à l'écran, on voit un point de grammaire, je fais copier-coller, je mets ça dans le Google Doc, la personne fait une erreur de grammaire, je lui fais voir tout simplement, je ne réexplique pas, poup, un clic, je scrolle un peu, je me mets dessus, je fais ah oui, c'est vrai. On reprend. Oh, pas de stress, vraiment relax. Alors qu'avant, je voulais bien faire, beaucoup d'énergie. Maintenant, j'y vais vraiment tranquille. C'est pour ça que je me rappelle, un des premiers calendriers que j'avais décidé, je faisais des blocs de 2 heures. Je faisais 2 heures, 1 heure de repos, 2 heures, 1 heure de repos, 2 heures, parce qu'après les 2 heures, j'étais complètement lessivé. Là, je peux faire des blocs de 4 heures, 5 heures sans problème. Ça va bien. C'est exactement ce que je fais. Du coup, là, je fais 8 heures midi, le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. 8 heures midi, après je fais 13 heures 18 heures. Ok. Du coup, 4 heures le matin, 5 heures l'après-midi. Évidemment, bah, des fois il y a des annulations, il y a des personnes qui ne viennent pas. Bon, ben ça, des fois, si on est payé, si on n'est pas payé, ça fait partie du jeu. Du coup, essayer de trouver quelque chose pour compenser le temps. Moi, j'adore par exemple quand un élève ne vient pas, un no-show, ce qu'on appelle, c'est-à-dire on est payé même si la personne ne vient pas. Essayer d'être productif, comme ça c'est double paye. J'étais avant un peu Jean Foutiste, ça me disait, oh bah je regarde un manga, ah, je suis payé à regarder un manga, ouh. Mais maintenant j'essaie de travailler sur d'autres projets, c'est plus important comme ça. On peut se dire dans l'état d'esprit double paye, c'est beaucoup mieux comme ça. Et du coup, le mercredi, bah, je fais 14 heures 18 heures, juste un bloc de 4 heures. Et voilà. Et samedi, dimanche, bah, samedi, dimanche, c'est sacré. C'est le week-end, on se fait plaisir.
On se repose et on essaie de ne pas penser au cours. Aussi, il y a une chose à savoir, c'est quand on commence, évidemment, si pour les personnes qui veulent créer leur cours, évidemment, bah, ça nécessite beaucoup de temps. Alors, si vraiment vous avez un emploi du temps de fou à faire 50 heures par semaine, plus vous devez créer des cours, bon, voilà, par exemple, si un no-show ne vient pas et que vous êtes payé, créez vos cours, utilisez ce temps libre pour faire quelque chose de productif. Dites-vous de toute façon que c'est vos heures de travail, même si par exemple vous faites 8h midi et que vous avez que 8h 10h et vous avez 10h midi, rien du tout, soyez productif, faites quelque chose, c'est très très important. Là, vous dites, vous êtes au bureau, vous êtes là pour bosser, vous avez choisi vos horaires. Et enfin, moi, c'est ce que je fais. Par contre, dès que mes horaires sont finis, là, par contre, je vis ma vie, je reste, je fais tout pour garder mon énergie, voir mes amis, sortir, faire du sport, enfin, peu importe, faire les choses que j'aime dans la vie. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut réfléchir. En fait, quand on commence, par exemple, si vous commencez sur Preply, moi, c'est ce que je conseille toujours. Parce qu'en fait, il y a un système de commission. Il faut arriver aux 400 heures le plus vite possible. C'est-à-dire, vous devez aller aux 400 heures le plus vite possible. Alors, mais faites 10 heures par jour, 6 jours par semaine. Allez au maximum pour arriver aux 400 heures le plus vite possible. D'une, ça va vous créer l'expérience, de la crédibilité. Après, vous saurez exactement comment donner des cours, vous serez plus calme et la motivation, elle sera un peu plus basse. Vous serez très fatigué après ces quelques mois à gratter dur. Mais à partir de là, vous réduisez votre calendrier, vous choisissez votre calendrier parfait. Là, vous avez assez d'expérience pour savoir quand vous avez de l'énergie, quand vous n'en avez pas. Vous savez exactement là où vous dirigez. Là, vous avez la commission la moins chère, du coup, vous allez perdre des étudiants. Mais le prix de départ que vous avez qui était très bas et maintenant votre prix qui est très haut, vous allez perdre des étudiants au prix bas. Vous allez avoir des nouveaux étudiants au prix haut avec moins d'heures à donner. Vous allez gagner autant d'argent, voire plus, en faisant moins. Et c'est ça qu'on veut, évidemment. Du coup, le système de commission, de faire ma petite stratégie, en fait, c'est de l'or. Mais avant, il faut donner beaucoup, beaucoup d'heures et après vraiment trouver par rapport à son mode de vie. Par exemple, dans l'accompagnement dans lequel je travaille, le premier lien dans la description, où il y a une personne en fait qui voulait juste travailler le matin et les après-midi, il travaille dans une ferme. Il fait ce qu'on appelle du woofing. En fait, il voyage en Amérique du Sud et et en fait, il est nourri, logé, blanchi. Il fait différentes fermes en voyageant dans tous les pays de l'Amérique du Sud, dans l'Amérique latine. Et il travaille le matin et l'après-midi, il travaille dans la ferme. Et voilà, en fait, il réalise son rêve. C'est quelqu'un qui travaillait dans la finance, quand on avait un peu marre du système. Et il a décidé de vraiment vivre sa vie. Et il a rejoint l'accompagnement. On lui a enseigné tout ce qu'on savait pour avoir un profil optimisé et donner des cours extraordinaires pour justifier des prix hauts. Et voilà, tout simplement. La vie est belle pour lui. Il a trouvé son rythme. Et c'est ce que je vous invite à faire aussi. Je vous souhaite une agréable journée et on se voit dans une prochaine vidéo. Salut, salut.